J'aimerais que vous m'aidiez à accueillir sur cette chair un fils que Dieu est en train d'utiliser. J'ai dit Josué Chimanga Bayo. Il vient ici devant, il va nous parler de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut très bien acclamer pour le roi, le Seigneur des Seigneurs? Est-ce qu'on peut s'élever là où nous sommes et reconnaître la présence de celui qui est, qui était et qui viendra? Est-ce qu'on peut bien le faire pour Jésus, pour celui qui est assis sur un trône très élevé? La Bible déclare dans Ésaïe, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et toi, Dieu va répandre sa gloire au milieu de nous. Quelqu'un dit Amen avec moi. Fermons nos yeux, nous allons prier le Seigneur. Saint, éternel, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, à l'agneau, assis sur le trône, assis sur le trône. Oh, il règne à jamais, il règne à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes. On peut le dire plus fort que ça. Tu règnes à jamais, assis sur le trône. Tu règnes à jamais, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu n'as pas de mandat, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Tu n'as pas de mandat, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Alléluia. Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Alléluia. Seigneur, béni soit ton nom ce soir. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Merci de nous avoir encore accordé ces privilèges de nous tenir dans ta présence. Il est écrit, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, s'il te plaît ce soir, que ça soit poussé par ton esprit, que la parole de ce soir se libère. Bénis ces moments, bénis tout un chacun de nous et utilise-moi comme un instrument sur tes mains au nom de Jésus. Amen. 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 Reprenons nos places. Premièrement, je dis merci à Dieu pour cette faveur, cette grâce qui m'a été faite. Merci à Dieu pour sa grâce d'être classé parmi les orateurs de ce programme. Et je dis merci aussi à Papa Kalo. Lorsqu'il m'a dit, j'ai dit, waouh. Personnellement, j'étais étonné. Parce que je ne m'étais jamais imaginé ici en train de prêcher. C'est vrai, ici c'est ma maison, je viens ici à tout moment. Les gens me même quand je venais ici, même une petite vision floue. Même une imagination par hasard. Ça ne m'est jamais arrivé. Et je dis vraiment merci, un grand merci à Papa. C'est un papa pour moi, c'est un père. On a vécu à la maison. Alors quand ce soir on a l'église, je ne sais pas si je dois dire Docteur Kalo, Papa Kalo. Je dis merci à Papa Docteur Kalo. Parce que même juste ici, il est
merci aussi à toute l'équipe qui travaille avec Papa Carlo. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Que Dieu vous bénisse. Des fois c'est mieux comme ça que les gens comprennent qu'ils applaudissent. Alors, les thèmes qui m'a été donné, c'est les dieux des exploits. Ce soir, je vais parler du Dieu des exploits. Sans plus tarder, nous allons lire 2 passages dans la Bible. Les premiers, c'est dans Psaume 74. Et le deuxième, nous irons dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Psaume 74. Rapidement, je vais lire pour tout le monde. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Je réponds, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Rapidement, on lit dans le Nouveau Testament les livres de Luc. Luc chapitre 1, le verset 5 à 14. Luc chapitre 1, le verset 5 à 14. Luc 1, verset 5 à 14. Je vais rapidement lire pour tout le monde. Du temps des rois de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles des Pharaons, d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, j'aime cette précision, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'éteint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom des gens. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Amen. 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 Alors, comme je l'ai dit ce soir, nous allons parler du Dieu des exploits. Les dieux des exploits. Et une chose que j'aime avec les dieux des exploits, lorsqu'il agit, il va toujours au-delà des limites que les hommes peuvent passer. Lorsque les dieux des exploits se met à agir dans la vie d'une personne, il va toujours au-delà des limites que la nature peut placer. Il va au-delà des limites que les naturels du quotidien lui-même peut placer. Lorsqu'il se décide de visiter la vie d'une personne, il est fait toujours d'une manière surnaturelle. Il est fait toujours avec exagération. Lorsque les dieux des exploits se lèvent pour agir dans la vie d'une personne, il fait en sorte que cette personne devienne une référence pour les autres. Il fait en sorte qu'une personne ordinaire peut entrer dans le surnaturel par la manière de vivre. Lorsque les dieux des exploits se lèvent pour agir dans la vie d'une personne, cela crée une différence. Lorsque les dieux des exploits se lèvent pour manifester sa puissance, cela est remarquable. Et ma prière tout au long de ces programmes, à partir de ce service, depuis le début, que les dieux des exploits se manifestent dans ta vie. Que Dieu t'introduise dans une saison des exploits. David est en train de dire, avec Dieu nous faisons des exploits. Les dieux des exploits et les dieux qui, par sa puissance, nous amènent à vivre l'extraordinaire. Qui, par sa puissance, nous amène à vivre
de surnaturel. Quelque chose qui va au-delà du naturel. Donc, Genèse 17, le premier verset. Dans Genèse 17, le premier verset. J'ai dit qu'il est écrit lorsque Abraham fut âgé de 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. J'aime cette précision. On dit Abraham était âgé de 99 ans. Abraham était déjà très vieux. Abraham était fatigué. Abraham allait vers la centaine. Abraham était sans espoir par rapport à la promesse qu'il avait reçue de Dieu. Abraham était fatigué car il n'avait plus de force dans son corps. Il avait vieilli. Il n'avait plus de force. Mais c'est là que Dieu vient se révéler à Abraham. Et Dieu dit à Abraham, je suis El Shaddai. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'on parle de El Shaddai, on voit El qui veut dire le fort. Et puis on voit Shaddai. Shaddai vient du mot Shad. Shad qui veut dire la poitrine d'une femme enceinte, les mamelles. Donc El Shaddai en quelque sorte veut aussi dire les dieux qui nous nourrit par ses mamelles. C'est aussi les dieux qui nous satisfait. Mais au-delà de tout ça, El Shaddai veut aussi dire. Waouh, ça j'aime. El Shaddai veut aussi dire. Le Dieu qui nous donne sa force. Dieu voulait faire comprendre à Abraham. C'est vrai, Abraham, tu es fatigué par ton corps. Tu te demandes comment est-ce que la promesse va s'accomplir. Tu te demandes comment est-ce que ça va se réaliser. Car moi, je n'ai plus de force. Car je suis dans ma vieillesse. Dieu vient informer à Abraham. Oui, c'est vrai, Abraham est fatigué. Mais moi, je suis El Shaddai. Je suis celui qui te donne la force. C'est vrai que tu ne peux plus récupérer. C'est vrai que tu ne peux plus avancer. C'est vrai que tu n'as plus de force. Mais ne compte plus sur toi. Mais compte sur El Shaddai. Celui qui est capable de te donner sa force. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est fatigué ce soir en Seigneur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est désespéré ce soir en Seigneur. Toi, je viens te dire, ne compte pas sur tes forces, mais compte sur El Shaddai. Compte sur le Dieu qui est capable de te donner sa force. Pour que tu vives, pour que tu touches ce qu'il t'a promis. Compte sur El Shaddai. Le Dieu qui est capable de te communiquer sa force. Et c'est ce que Dieu voulait faire comprendre à Abraham. Abraham, tu es limité. Abraham, tu dors vers 100 ans. Tu n'as plus de force. Mais tu n'as pas encore touché les fils de la promesse. Tu as besoin de El Shaddai. Ce soir, je voudrais ouvrir une petite parenthèse et la dernière. Tu as besoin de El Shaddai. Je ne sais pas dans quoi est-ce que tu es fatigué dans ta vie. Peut-être ça fait plusieurs années que tu es là. Ça fait plusieurs années que tu es là en train d'attendre les promesses. Ça fait plusieurs mois tu attends les promesses. Tu es fatigué, épuisé. Tu essayes, ça ne marche pas. Tu touches à gauche, à droite, ça ne marche pas. Aux études ne s'accomplissent. Ce soir, je te propose El Shaddai. Ce soir, je te propose El Shaddai. Ce soir, je te propose El Shaddai. Et lorsque Dieu manifeste sa toute-puissance, lorsque El Shaddai se révèle à quelqu'un et il manifeste sa toute-puissance, c'est là qu'on l'appelle les dieux des exploits. C'est là qu'on l'appelle les dieux des exploits.
Car il a compris ce qui va au-delà du naturel. Il a compris ce qui va au-delà de notre quotidien. Et lorsqu'on parle des exploits, cela vient du latin. En latin, on dit explicitum. Explicitum qui veut dire accompli. Lorsqu'on parle des exploits, toujours, on dit que c'est une action qui dépasse les limites ordinaires. C'est une action qui dépasse les limites ordinaires. On peut tous être dans une affaire, dans un projet, dans un même département, dans un même coin, même en train de faire les commerces. Mais celui qui est accompagné du Dieu des exploits, il y aura une différence dans ce qu'il fait. Car ce qu'il fait ne sera pas qu'accompagné de l'ordinaire. Cela va prendre l'envol et aller dans ce qu'on appelle l'extraordinaire. On peut tous être là, dans une même maison, mais ne pas avoir le même mode de vie. Car celui qui est accompagné par les dieux des exploits, lorsque les portes seront fermées devant cette personne, à cause du Dieu des exploits qui l'accompagne, il aura toujours la victoire. Il marchera toujours dans l'état ordinaire. Dans la Bible, on nous parle de l'histoire d'un homme qu'on appelle Jephthé. Un homme qu'on appelle Jephthé. Il a été rejeté par sa famille. On l'a mis de côté. Parce qu'on se disait que voilà, c'est l'enfant d'une prostituée. Il ne mérite pas d'hériter avec nous. Il ne mérite pas d'être avec nous. On doit l'écarter. On doit les mettre à côté. Le fait qu'on puisse te mettre à côté, ce n'est pas grave. Le fait qu'on puisse t'écarter dans la vie, ce n'est pas grave. Le fait qu'on puisse te dire, voilà, toi tu n'es pas dans le jeu de monde que nous avons, ce n'est pas grave. Laisse les gens t'écarter dans la vie. Laisse les gens te mettre à côté. Laisse les gens dire que tu ne mérites pas. Mais sois juste sûr d'une chose. Et le Dieu des exploits est avec toi. Sois juste sûr d'une chose. Et le Dieu des exploits est avec toi. Et le Dieu des exploits était avec Jephthé. Malgré qu'on l'avait rejeté, puisqu'il avait le Dieu des exploits, il est venu. Et il a combattu pour ses frères. Tu as besoin du Dieu des exploits. Tu as besoin du Dieu des exploits. Vous savez, nous sommes dans une période de la vie où tu ne peux pas avoir une vie chrétienne ordinaire. Tu ne peux pas chercher à vouloir avoir une vie ordinaire comme tout le monde. Tu as besoin du Dieu des exploits. Et dans la vie, c'est tellement ordinaire. C'est ordinaire de voir une femme qui est à la vingtaine, tout comme à la trentaine, d'accoucher. C'est normal. C'est ordinaire. Mais ce n'est pas ordinaire de voir une femme comme Sarah, qui est dans sa vieillesse, de concevoir. Ça, c'est le Dieu des exploits. C'est quelque chose qui n'est pas ordinaire. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Mais frère, c'est ordinaire. C'est normal de voir une barque flotter sur le zoo. Mais ce n'est pas ordinaire de voir quelqu'un poser ses pieds sur le zoo et de faire les pas. Ça, ce sont des exploits. Mes frères et sœurs, c'est ordinaire de trouver une mer rouge devant toi qui t'empêche d'avancer.
de faire un détour en cherchant un chemin. Ça, c'est normal. Parce qu'il y a la mer rouge qui t'empêche. Et tu dois faire un détour. Mais ce n'est pas normal. Laissez-les devant une mer rouge. Les tendre sa main avec un bâton et de la porte en deux. Ça, c'est le Dieu des exploits. Et aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui sont devant des situations qui cherchent à contourner. Ils cherchent à prendre notre voie. En disant Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu en a déjà décidé ainsi. J'imagine la réaction de plusieurs chrétiens s'ils étaient devant la mer rouge. Vous allez dire, c'est Dieu qui nous a libérés sûrement, là il n'y a plus de chemin. Derrière, il y a Pharaon qui arrive. On va faire un détour. On va se demander, par hasard, y a-t-il pas quelqu'un de Moïse que tu es déjà quitté? Tu as bien maîtrisé les déserts. Il n'y a pas un raccourci ici qu'on peut prendre pour arriver. Devant certaines situations, tu n'as pas besoin de faire un détour. Mais tu as besoin de la manifestation du Dieu des exploits. Je pense que quelqu'un n'a pas bien saisi cette parole. Je dis, devant certaines situations de ta vie, tu n'auras pas besoin de faire un détour. Mais tu auras besoin de la manifestation du Dieu des exploits. Ainsi je prie et je déclare, devant toute situation qui pourra se mettre devant toi, pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher d'aller toucher ce que Dieu t'a promis, que les dieux des exploits se manifestent en nom puissant de Jésus. C'est normal. C'était normal plutôt. Quelques années plus tard, quand j'ai venu en ces lieux, c'était tellement normal. C'était bien. On était un peu à l'aise. Mais quand j'entre aujourd'hui, je vois ce que ce lieu est devenu. Ça, c'est le Dieu des exploits. Ça, c'est le Dieu des exploits. Comment expliquer un homme avec la mâchoire, simple mâchoire d'une âne, a pu tuer 1000 personnes? Ça, c'est le Dieu des exploits. Comment expliquer un petit David qui a son expérience dans la brousse, mais pas dans les champs de bataille? David avait une expérience. Il se présente devant Saoul. Il dit à Saoul, quand j'étais là-bas dans la brousse, quand les lions et l'ours se présentaient, je venais, je déchirais sa gueule. C'est une expérience. Mais ce n'est pas une expérience à comparer avec Goliath, le géant qui était devant lui. Car Goliath était un vaillant guerrier. C'était un géant. En quelque sorte, David, son expérience ne comptait pas. On ne peut pas comparer un géant à l'ours, tout comme au lion. L'ours et le lion, lorsqu'ils viennent, ils ont la force, ça c'est vrai. Mais lorsque Goliath se présente, Goliath n'a pas seulement la force. Goliath a la taille. Mais Goliath a une armure avec lui bien complète. Et lorsque David met à terre ces géants, on peut dire ça, c'est le Dieu des exploits. Comment expliquer un homme qui est mort il y a 4 jours, on l'a enterré? Un homme qui est déjà mort, enterré, mais qui revient à la vie. Ça, c'est le Dieu des exploits. Et lorsque Lazare revient à la vie, je me demande vraiment,
Si à l'époque il y avait des bains de consolation, ça allait se transformer en fête. Ça n'allait plus être un deuil, mais ça allait être une fête de la résurrection. Ça c'est le Dieu des exploits. Ça c'est le Dieu des exploits. Et lorsque le Dieu des exploits passe, il laisse toujours des traces. Lorsque le Dieu des exploits se décide de passer dans ta vie, lorsque le Dieu des exploits se décide de passer dans ton travail, lorsque le Dieu des exploits se décide de passer dans ce que tu fais, il prendra simplement l'ordinaire que tu fais de chaque jour et il va les rendre extraordinaires. On nous parle de David. David qui était toujours là en train de jouer à la harpe. Ce n'était pas la première fois pour David de jouer à la harpe. C'était toujours la harpe qu'il était en train de jouer. Mais lorsque le Dieu des exploits est passé dans sa vie, le même son qui sortait a commencé à déranger les démons. Le même son qui sortait a commencé à déranger les esprits mauvais qui étaient dans Saoul. Ce soir j'ai prié que les mêmes prières que tu fais dans ta chambre, les mêmes prières que tu fais chez toi à la maison, que le Dieu des exploits l'accompagne. Que ce soit des prières qui vont déranger. Je dis que ce soit des prières qui vont déranger. Que ce soit des prières qui vont détruire tout ce que l'ennemi cherche à faire. Et ma prière que le Dieu des exploits passe dans ta vie, que le Dieu des exploits passe dans ton travail, que le Dieu des exploits passe dans ta famille, que le Dieu des exploits passe dans tes activités et qu'il laisse des traces. Et qu'il laisse des traces. Anne a cherché le Dieu des exploits. Lorsque Anne a compris par rapport à ma situation, il n'y a que lui qui peut le changer. Il s'est décidé, il est allé chercher les dieux des exploits. Parce que Anne, sa situation était devenue normale pour elle. Elle était là en train de pleurer. J'aimerais dire à quelqu'un, pleurer c'est bien. Mais ça ne changera pas ta situation. Même Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare. Pleurer c'est bien. Mais ne te limite pas qu'à pleurer. Décide-toi aussi de chercher Dieu pour changer cette situation. Décide-toi de chercher Dieu pour changer cette situation. Et Anne était là. Elle était stérile. Elle n'arrivait pas à enfanter. Lorsqu'elle s'est décidée de chercher Dieu, elle est venue dans le temple. Elle s'est mise à prier. Jusqu'à ce qu'elle paraissait comme une fille qui était ivre. Tellement que son cœur était rempli. Tellement que son cœur était rempli d'amertume par rapport à ce qu'elle traverse. Le meilleur endroit pour se déverser, ce n'est pas en pleurant dans ta chambre, mais c'est dans la présence de Dieu. Le meilleur endroit pour se décharger, ce n'est pas auprès de tes amis, mais c'est dans la présence de Dieu. Même Job s'est déchargé. Il a parlé à ses amis. Même Jérémie s'est lamenté dans tout un livre à cause de la douleur et de la souffrance. Tout ça c'est bien. Mais il faut s'approcher auprès de celui qui a la possibilité de changer toute situation. Il faut s'approcher de celui qui peut changer cela. Et le meilleur endroit pour se décharger, c'est dans la présence de Dieu. Et c'est ce que Anne avait fait. Certainement pour vivre certains exploits dans ta vie, tu auras besoin de la prière.
Ça, je n'avais pas prévu ça, c'est juste une petite parenthèse. Tu as besoin de la prière. Car la prière fera intervenir Dieu dans certaines situations de ta vie. La prière fera intervenir les dieux des exploits dans certaines situations de ta vie. L'erreur que plusieurs chrétiens font, ce n'est pas de prier lorsque les situations difficiles s'élèvent dans leur vie. Lorsque les situations difficiles s'élèvent, ce n'est pas le moment de se décourager. Mais c'est le moment de crier à Dieu. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils avaient une promesse. Ils étaient en train d'aller vers Cana. Mais lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, la mer Rouge les empêchait d'avancer. Ils n'ont pas pleuré. Mais Moïse a crié à Dieu. Des fois, il faut crier à Dieu pour avoir la réponse à certains problèmes. Et lorsqu'on parle des exploits, on voit aussi deux choses. Ce sont des actions remarquables et exceptionnelles. Les exploits sont des actions remarquables et exceptionnelles. Lorsque le Dieu des exploits décide de s'élever pour agir, il agit toujours de façon remarquable et exceptionnelle. Il agit toujours d'une manière remarquable et exceptionnelle. Dans la Bible, on nous parle de ces deux femmes. Plutôt, c'est moi qui essaye de comparer ces deux femmes. Je dois comparer Élisabeth et Marie. Je dirais que Élisabeth me dira que non, voilà, j'ai longtemps attendu. Moi et mon mari, on était au service de l'Éternel. Mais avec un problème, ma stérilité à moi. Peut-être ce n'est pas mon mari qui avait un problème, mais c'est moi qui étais stérile, Élisabeth. On a attendu jusqu'à ce que l'âge est avancé. Mais Dieu a fini toujours par nous visiter. Mais si tu vas chez Marie, Marie te dira, en tout cas, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer, en fait. Parce que je ne suis pas... Je ne suis pas digne de recevoir cette grossesse. Les naturels m'empêchent d'en recevoir. La nature m'empêche de recevoir cette grossesse. Par rapport à mon CV, les gens m'empêchent de recevoir ce travail. Par rapport à mon niveau d'études, les gens m'empêchent d'avoir ce travail. Par rapport à d'où je viens, les gens m'empêchent d'avoir ce poste. Mais je ne sais pas comment l'expliquer. D'ailleurs même, je ne suis pas marié. Je suis fiancé. Je suis vierge. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais je sais une chose. Le Dieu des exploits est passé dans ma vie. Les deux histoires sont remarquables. Ça ne peut pas passer inaperçu. Mais c'est aussi exceptionnel. Lorsque j'essaie aussi de comparer Anne et les parents de Samson. Anne était stérile. Les parents de Samson aussi étaient stériles, n'avaient pas d'enfants. Anne est allée dans les temples. Anne s'est décidée. Anne est entrée en prière. Anne a prié pour sa situation. Anne a cherché Dieu. Elle a prié même jusqu'à perdre sa voix. Et Anne, si tu demandes à Anne, Anne te dira: la seule chose que je peux te dire, ma soeur, c'est la prière.
Ce qu'elle est. Je cherche comment l'expliquer. Il y a des gens, quand tu vas les demander, comment tu as fait pour avoir ce poste? Comment tu as fait pour arriver ici dans ta vie? Il te dira, c'est la prière. Avec une voix déjà cassée. Et si Anne était dans ces catégories-là, si aujourd'hui on demandait à Anne, Anne allait nous dire, si elle montait ici pour prêcher, Anne allait nous dire, mes frères et sœurs, c'est la prière. J'ai prié, j'ai crié à Dieu jusqu'à perdre ma voix. J'ai cherché Dieu. Anne te dira qu'il n'y a pas de solution en dehors de la prière. Anne te dira que lorsque tu pries, Dieu est capable de t'exaucer. Anne te dira que rien n'est impossible à celui qui prie. Anne te dira, lorsque tu te mets à prier, Dieu dans les cieux se met à exaucer. Anne t'enseignera la prière. Mais si tu vas demander aux parents de Samson, ils vont te dire d'eux-mêmes, c'est vrai on était stérile, mais c'est comme si on ne s'intéressait pas trop à ça. On était vagués dans nos occupations. Et la mère de Samson te dira, mais un bon matin, je suis allé dans mon quotidien. Et alors que j'étais là dans ma journée, j'ai vu un ange m'apparaître et venir m'annoncer que non, tu auras un fils. Vraiment, en tout cas, je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que Dieu est bon. Et il m'a fait grâce. Et des cas sont remarquables, mais sont aussi exceptionnels. Sont remarquables, mais sont aussi exceptionnels. Lorsque Dieu se lève pour agir dans ses exploits, il agit toujours d'une manière remarquable et exceptionnelle. On peut tous être dans la même situation. On peut tous être en train de pleurer. Mais lorsque Dieu viendra agir, ça ne sera pas du copier-coller, mais ça sera remarquable et exceptionnel. J'aime une chose, lorsque Dieu vient pour visiter Marie, il est venu pour visiter Marie. Il dit à Marie, voilà, tu as trouvé grâce. Mais lorsque l'ange est en train de tenir la conversation avec Marie, c'est comme si Marie ne comprend pas bien ce qui veut se passer. C'est comme si Marie n'a pas encore foi. C'est comme si pour Marie c'est de la folie. Alors l'ange dit à Marie, l'ange regarde, l'ange a comme l'impression, c'est comme si Marie demande comment est-ce que cela va se passer. Moi je suis vierge, je ne sais pas. L'ange dit à Marie, regarde ta parenté Élisabeth. Elle est dans son 6e mois. En quelque sorte, l'ange voulait faire comprendre quelque chose à Marie. L'ange voulait booster la foi de Marie. Très souvent, les Élisabeth dans nos vies, ce ne sont pas des gens qui sont très loin. Ce sont des gens qui sont très près de nous, avec qui on a grandi, avec qui on a joué. Élisabeth, c'est quelqu'un que Marie connaissait très bien. Marie connaissait la stérilité d'Élisabeth. Et Marie savait très bien qu'Élisabeth ne pouvait plus enfanter car elle était stérile. Mais lorsque l'ange dit à Marie, regarde ta parenté, en quelque sorte, l'ange voulait booster la foi de Marie pour dire à Marie, si je l'ai fait avec Élisabeth, quelqu'un que tu connais, tu connais sa situation, tu connais qu'elle est stérile, tu sais qu'elle ne peut pas enfanter. Si je l'ai fait avec elle, je peux aussi le faire avec toi. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu l'a fait avec ton voisin, si Dieu l'a fait avec ton frère, si Dieu l'a fait par quelqu'un dans ta famille, si Dieu l'a fait par quelqu'un dans cette église, il peut aussi le faire avec toi.
il peut aussi le faire avec toi. Si Élisabeth est dans son 6e mois, Marie prendra conscience que réellement rien n'est impossible. Et que malgré que je suis vierge, je peux encore enfanter. Et ma prière que Dieu ouvre une saison qui sera remarquable, mais qui sera aussi exceptionnelle. C'est vrai, Dieu va tous nous bénir après ce programme en ces lieux. Ça sera remarquable, mais ça sera aussi exceptionnel. Yes. Ça sera aussi exceptionnel. Et dans le texte que nous avons lu du Nouveau Testament, l'histoire de Zacharie. Là, c'est Luc qui est en train de nous présenter les récits. Luc nous relate cette histoire. Et il nous présente comment est-ce qu'il nous relate cette histoire où le peuple était dans une phase de réjouissance. Une saison de paix. Où Israël était organisé. Après les troubles, la persécution. La persécution et la captivité. La captivité à Babylone. Et on nous montre comment est-ce que Hérode. C'est l'époque où Hérode était en train de venir en Judée. Et Hérode, pour avoir l'attention, tout comme l'amour du peuple, il a eu à construire et à réhabiliter les temples. Mais malgré cela, les peuples n'étaient toujours pas attachés à Dieu. Mais il y avait quand même une petite partie du peuple qui était quand même attachée à Dieu. Et là, on nous parle de Zacharie, les sacrificateurs, qui était injuste. Un homme qui craignait Dieu. Un homme qui marchait dans la droiture. On nous parle de lui et de sa femme Élisabeth. Mais la Bible nous précise une chose. Élisabeth était stérile. Et c'était comme une humiliation pour eux. De voir des gens qui craignent Dieu. Des justes. Mais avoir un problème de stérilité. C'était comme une humiliation pour Élisabeth. Aujourd'hui, il y a certains chrétiens qui vivent dans l'humiliation par rapport à certains problèmes, certaines situations de leur vie. Ils servent Dieu. Ils marchent dans la droiture. Mais lorsqu'ils regardent leur vie, il y a un coin de leur vie qui leur rend humble. Vous savez, il y a certaines humiliations, quand ça vient, ça te rend tellement humble. Que même si ton nom est connu, lorsque toi-même tu te regardes, tu regardes cette situation, tu te dis, je ne mérite pas cela. Et ils vivaient dans l'humiliation. Ils étaient là dans leur humiliation de tout le jour. Quelquefois, il y a certaines humiliations qui peuvent arriver dans nos vies. Mais dans ces humiliations sont cachées la gloire. Dans ces humiliations sont cachées la gloire. Élisabeth était en train de traverser une humiliation dans sa vie. Mais ce qu'elle ne savait pas, dans son humiliation était cachée une gloire. Une gloire qui s'appelait Jean-Baptiste. Je ne sais pas quelle humiliation qu'il y a dans ta vie. Mais ce soir, j'aimerais te dire, il y a une gloire qui est cachée derrière cette humiliation. Dans la Bible, on nous parle de Lazare qui est mort. Lorsque Jésus est présent dans la mort de Lazare, c'est comme si Jésus était venu pour se faire humilier. Quand les gens le voyaient, on disait,
Tu as pu guérir les malades là-bas. On t'a vu faire des miracles. Mais regarde, ton ami Lazare est là. Mort. C'était comme une humiliation. Il pouvait parler, les critiquer. Mais ce qu'il ne savait pas, derrière cette humiliation, il y avait une gloire de la résurrection qui était cachée. Il y a résurrection. Que Dieu t'introduise dans une saison de gloire. Je l'ai redit, que Dieu t'introduise dans une saison de gloire. Que derrière cette humiliation, que la gloire de Dieu se manifeste. Et lorsqu'il s'est présenté devant Lazare, Lazare ne devait que ressusciter. Lazare ne devait que obéir à la voix. Car celui qui s'est présenté devant Lazare n'était plus son ami. Celui qui s'est présenté devant Lazare, c'est celui qui a dit dans sa parole, je suis la vie. Et puisque Lazare était devant la vie, Lazare ne devait que se lever et sortir de là où il était. Je ne sais pas quelle mort il y a dans ta vie. Je ne sais pas quelle mort il y a dans ta famille. Mais ce soir, je viens proclamer que Jésus qui est la vie, qu'il entre et qu'il change, qu'il donne la vie, qu'il apporte la résurrection. Ah, j'ai mis l'histoire dans la Bible. La veuve de Naïn est dans son deuil. La veuve de Naïn est dans son deuil. Ils sont là avec leur enfant en train de pleurer. Peut-être que tu as un deuil en toi. Une situation qui te dérange, qui te tourmente. Tu as besoin de celui qu'on appelle la vie. Car lorsque cette femme a rencontré la vie sur son chemin, son enfant était ressuscité. Ce soir, j'ai pris que Dieu rallume, que Dieu ressuscite tout ce qui a été étouffé en toi. Rapidement, je vais parler de quelques principes et après on va prier. Quelques principes bibliques qui sont attachés aux exploits. Quelques principes bibliques qui sont attachés aux exploits. Le premier principe biblique pour vivre les exploits, c'est l'attachement à Dieu. Le premier principe pour vivre les exploits, c'est l'attachement à Dieu. J'aime ce qui est écrit dans Jean 15, le verset 5. Jésus est en train de dire, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Je vais dire à quelqu'un, sans Dieu tu ne pourras rien faire. Sans Dieu tu ne pourras pas vivre l'exploit dans ta vie. Sans Dieu tu ne pourras pas vivre les surnaturels dans ta vie. Le premier principe, tu dois rester attaché à Dieu. Tu dois rester attaché à Dieu. Tu dois rester attaché à Dieu. Et même David l'a dit dans le psaume 60. Il dit, avec Dieu nous ferons des exploits. C'est-à-dire pour vivre des exploits, pour voir la manifestation des exploits dans ta vie, tu dois rester attaché à Dieu. Et lorsque David dit cela, David les conjugue au futur. Avec Dieu nous ferons des exploits. En disant cela, David ne tient pas compte de ses échecs du passé. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, ne tiens pas compte de tes échecs du passé. Ne tiens pas compte de tes échecs du passé. Cela va te bloquer à avancer. David n'a pas tenu compte de ses échecs. Mais il a proclamé qu'avec Dieu, nous allons faire des exploits.
Le premier principe, c'est l'attachement à Dieu. Rapidement, à cause de temps, je saute. Le deuxième principe, c'est l'obéissance à l'instruction divine. Pour vivre les exploits, il faut obéir aux instructions divines. Pour vivre l'extraordinaire dans ta vie, mon frère et soeur, tu dois obéir aux instructions divines. Dieu parle, mes frères et sœurs. Dieu parle, mes frères et sœurs. Devant certaines situations, tu auras besoin que Dieu te parle. Que Dieu te dise réellement ce que tu dois faire pour trouver solution. Moïse s'est retrouvé devant la mer Rouge. La seule chose dont Moïse avait besoin, c'était une instruction venant de la part de Dieu. Il avait besoin que Dieu lui dise ce qu'il doit faire pour vivre un miracle. Il avait besoin que Dieu lui dise ce qu'il doit faire pour vivre un exploit. Devant certaines situations, tu n'auras pas besoin de gêner. Tu auras besoin juste d'une voix de Dieu. Te disons, lève ta main et fends la mer. L'obéissance à l'instruction divine. Dieu parle. Je me rappelle, il y a très longtemps, je pense, il y a 12 ans ou 13 ans, on était dans une retraite. C'était quand même une grande retraite. Et on se lève le matin, on nous dit, voilà, aujourd'hui on va jeûner. Aujourd'hui on va jeûner. Et je me lève du bon matin, je vais faire ma méditation. On est en esprit qu'on va jeûner. Et j'ouvre ma Bible, je tombe sur le passage de 1 Roi 19:7. Qui dit, lève-toi, mange. Car le chemin est très long. Je ne vous dis pas la suite. Avance. Dieu parle, mes frères et sœurs. Et devant certaines situations, tu auras besoin d'écouter la voix de Dieu. Devant Jéricho, ce que Josué avait besoin, c'était une instruction. Josué avait besoin que Dieu lui dise, fais ceci pour que Jéricho s'écoule. Et Josué a dit plutôt Dieu a dit à Josué, vous serez là en train de tourner tout autour de Jéricho. Des fois l'instruction divine, lorsque ça vient, ça vient comme un truc qui n'a pas de sens. Je n'ose même pas imaginer. Il faut que Papa Kalo était venu dans cette parcelle. Pour la première fois. Sûrement c'était un truc no sense. Juste un vide comme ça. Mais Dieu avait déjà pointé. Lorsque Dieu parle, des fois ça n'a pas de sens. Devant Jéricho, une très grande muraille. Que nous puissions seulement tourner, ça va tomber. Mais on va nous prendre pour des fous. Qu'on puisse seulement tourner, Jéricho va s'effondrer. Vraiment, est-ce que c'est normal? Mais ils étaient là toujours en train de tourner. Ils étaient là toujours en train d'obéir. L'obéissance à l'instruction te fera vivre les exploits. Et la dernière chose, je vais me limiter même par ici pour conclure. Pour vivre les exploits, il faut le courage et la prise de conscience. Pour vivre les dieux des exploits, il te faut du courage et la prise de conscience. Moïse est mort. Dieu vient. Il vient parler à Josué. Josué chapitre 1 à partir du 5e verset. Il commence à dire à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je juré à leur père. Il vient encore au verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage.
Il revenait encore au 9e verset. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ici, Moïse est mort. Les leaders n'est plus. J'imagine même la peine de Josué. Il pouvait se décourager, dire voilà, c'est fini, on ne va plus entrer en Canaan. Moïse a fait des grands exploits. Maintenant, aujourd'hui, Dieu passera par qui? En même temps, il s'est posé des questions. En même temps, il faisait son deuil. Dieu vient. Dieu regarde l'état de Josué. Dieu comprend qu'avec cet état, il ne peut pas travailler avec Josué. Parce que Josué est découragé. Josué n'a pas d'espoir. Et la chose que Dieu doit faire, c'est de dire à Josué, fortifie-toi. Devant certaines situations, Dieu ne viendra pas te fortifier. Il te dira, fortifie-toi. Je ne sais pas quel deuil tu as vécu. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a fait perdre l'espoir. Peut-être c'est une rupture, une déception. Mais ce soir, Dieu vient te dire, fortifie-toi. Car le Dieu des exploits veut se manifester. Fortifie-toi. Car Dieu veut t'utiliser. Dieu n'utilise pas des gens qui sont faibles. Dieu n'utilise pas des gens qui sont découragés. Mais il utilise des gens qui sont fortifiés. C'est ainsi que lorsqu'il vient vers Gédéon, il dit à Gédéon, vaillant héros, pour les faire voir que tu n'es pas n'importe qui. Il y a une grande mission qui t'attend. Et tu dois prendre cette conscience que Gédéon, tu es un vaillant héros. Dieu travaille avec des gens qui sont fortifiés, avec des gens qui sont conscients, pas avec des gens qui sont découragés. Il appelle vaillant héros pour les faire voir que tu n'es pas comme les autres. Tu ne dois pas te décourager par rapport à ce que tu vois. Tu ne dois pas te décourager par rapport à ce que tu traverses. Mais tu dois prendre courage, car à tes côtés, car même si tu es faible, à tes côtés tu as un grand Dieu. Voilà pourquoi il t'appelle vaillant héros Gédéon. Ce soir, même si tu es faible, même si tu es découragé, je vais te dire tu as un grand Dieu. Et le grand Dieu qui est avec toi te fera entrer dans une saison des exploits. Que Dieu bénisse sa parole. Dans les 5 minutes qui nous restent, j'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais qu'on puisse prier. Yes. Si nous pouvons nous lever pour prier. On va prier pour 2 sujets. Le premier sujet, tu vas dire à Dieu, Père, fortifie-moi. Peut-être tu es découragé en ce moment par ce que tu traverses. Tu es découragé par ce que tu vis. Tu es découragé par ce qui se passe dans ta famille. Il n'y a plus d'espoir. Lorsque tu regardes ta vie, tu es découragé. Mais on va commencer par cette prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir, fortifie-moi. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Que Dieu te fortifie ce soir. Oh yes. Yes.